Attention, bien joué par Koppel, mais mal joué. C'est peut-être un petit carton jaune là, non? Par oui, M. Aldinger lui dit attention, calmez-vous, la prochaine fois, je serai obligé de sévir. Il faut reconnaître que dans ce match-là, jusqu'à maintenant, c'est resté britannique. A très bien joué deux fois. La première fois de la tête pour Keegan, la deuxième fois pour un autre partenaire qui lui a pu frapper. C'est un petit peu leur force, c'est le jeu devant le but et surtout le jeu aérien. Long dégagement en tout cas de ce FAP là sur Vandenberg pour Van der Elst, Van Moor, mais oui, mais quand même le ballon est quand même belle. Ah, il ne l'est plus. Watson. Johnson et Clemens. Thompson. Watson. Keegan. Johnson. Keegan à nouveau. Woodcock. Thompson. Ça va pas assez vite tout ça pour surprendre la défense belge. Neil revient derrière, qui on ne sait pas trop quoi faire du côté des Anglais. Watson, Woodcock, bien joué pour Brooking, mais bien dégagé. Ce n'est pas terminé, ça revient par Thompson. Wilkins, Thompson, Johnson. Ils se méfient des hors-jeu, les Anglais, ils reviennent. Bien, c'est bien joué, il est pas... Ah non, je ne suis pas d'accord. Là, il était juste devant nous, on était à la hauteur et au-dessus de l'arbitre de touche. Et là, Johnson n'était pas en jeu. Je ne sais pas si c'est votre avis, Michel. Oui, il semble bien qu'il est parti derrière la ligne défensive des Belges. Mais comme toujours, c'est très difficile car ça se passe en une fraction de seconde. Bon, toujours est-il que les Belges vont pouvoir se dégager. Et là, on sentait quand même la pression anglaise. Les Anglais ont voulu changer de tactique, semble-t-il, face à ce hors-jeu belge en faisant courir davantage le ballon. Et ils ont bien failli réussir. On le sent bien du côté des Belges car on donne l'impression de vouloir gagner un peu de temps. Les Belges s'accrochent à ce match nul. Ah, ce serait formidable pour eux. Fab. Dans un groupe difficile, que ce groupe, on ne vous en a pas parlé, de l'Angleterre et de la Belgique, puisqu'il y a également l'Italie et l'Espagne. Alors rendez-vous compte, la route est longue et il faudra terminer premier de ce groupe pour aller en finale. Si vous terminez deuxième, vous allez dans la finale des battus. Alors chaque point perdu ou gagné est très important. Le ballon n'est pas sorti, Van Moor s'en sort lui par contre très très bien. Van der Eyck, Van Moor qui fait un gros match. À 35 ans, il a une activité extraordinaire ce garçon. Il porte allègrement 16 ans et sa technique est vraiment intéressante pour l'équipe belge. Keegan. Hors-jeu de Woodcock de toute façon, oui. Eh oui, Woodcock s'était laissé prendre. Enfin, le fait qu'il décroche ainsi, Keegan est peut-être moins bénéfique pour l'équipe anglaise. Il est quand même moins dangereux, on le voit moins dans la surface de réparation. Oui, il arrive dans la surface de réparation après des courses de 25, de 30 mètres. Donc quand il a un petit peu usé ses cartouches et il n'a plus la même fraîcheur, la même vivacité et les mêmes dribbles que lorsqu'il part dans les dernières 20 mètres. Woodcock a un peu esselé face à 4 défenseurs belges. Va essayer de garder la balle pour attendre ses partenaires, mais non, il n'a pas pu. C'est Keulemans qui était là. Keulemans qui fait un travail aussi terrible. Ah oui. Il est partout. Et quand Van Moor, là, qui avait du mal quand même à revenir parce qu'il avait fourni un gros effort, eh bien, reste en pointe. Keulemans décroche. Je dirais que là, ils sont tous décrochés puisqu'ils pratiquement, ils sont tous dans les 18 mètres. Paf au point. Van Moor encore. Oula, faut pas jouer avec le feu, c'est bien fait, mais Gérette pour Meoff qui était monté. Thompson, Brooking, Wilkins,
Broking là-bas pour complètement rater ce changement-là. Et pas vraiment Thompson Broking qui a été préféré à Ray Kennedy de Liverpool, eh bien ne justifie peut-être pas la confiance du sélectionneur, en tout cas sur ce match-là. On dit qu'il s'entend parfaitement avec Keegan, mais visiblement la saison a été longue aussi pour lui puisqu'il a disputé la finale et gagné la finale de la Coupe d'Angleterre. Et il donne l'impression d'être vraiment très très fatigué, le numéro 10 anglais. Oui, on disait de lui que c'était également un meneur de jeu avec Keegan, mais il ne justifie pas sur le terrain par son jeu ce rôle de meneur de chef. Wilkins par contre lui est davantage présent, le numéro 6 anglais, Ray Wilkins de Manchester United. Le danger pour les Belges serait de se replier trop sur leur but, de trop subir le match maintenant, car il reste encore de nombreuses minutes et il va falloir subir la puissance des Anglais devant le but. Et on joue depuis 20 minutes et là on a l'impression que les Belges la souffrent terriblement parce que la pression britannique n'est pas très rapide, mais enfin c'est une pression constante. On pousse du côté des Anglais, pas à très grand rythme parce qu'encore une fois il fait chaud. Mais ils vont avoir du mal à résister, à moins que sur contre-attaque ils surprennent les Anglais encore, qui eux sont surpris par contre une nouvelle fois par le hors-jeu. Décidément, on ne les a pas comptés ces hors-jeux, mais ils sont nombreux. Le piège fonctionne bien. Et on ne voit surtout pas les Anglais essayer de piéger à leur tour cette ligne de hors-jeu par des ballons sur les talons des défenseurs ou sur des transversales vers des joueurs lancés qui viendraient de deuxième rideau ou de deuxième ligne. Et les Anglais continuent leur jeu d'approche, mais vraiment sans génie. Et personnellement, je suis très déçu de leur préparation de l'attaque. En tout cas, je crois que M. Greenwood nous a écoutés parce que je vois Ray Kennedy s'échauffer sur le bord de la touche. Il va très certainement remplacer Trevor Broking. En tout cas, les Belges se reprennent en ce moment avec Gerrit Van Moor. Van Moor, il ne sait pas trop quoi faire de ce ballon et finalement se fait prendre Van der Elst. Longue balle pour Woodcock. Woodcock qui va essayer de déborder, qui déborde, il le prend trop là. Ah, il avait fait peut-être le plus difficile, il avait eu le coup de rein face à Milkamp, mais il a trop poussé ce ballon. Et Pfaff, qui n'a pas eu beaucoup de travail finalement, le gardien de but belge, va pouvoir dégager. Alors que pratiquement on arrive à la moitié de cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 1 but partout. But de Wilkins à la 26e minute pour les Anglais et égalisation de Kjellmans 4 minutes plus tard. Van Moor là. Il y a toujours une certaine lourdeur, une certaine impuissance dans le jeu anglais, mais il faut se méfier parce que quelquefois, de ballons anodins, ils en font un danger. Van der Elst. Van den Hecken. Van der Hecken. Franquin. Van der Hecken à nouveau. Et coup franc pour les Belges, dit M. Aldinger, qui n'a pas eu un arbitrage difficile pour l'instant, M. Aldinger. Le jeu a été très correct. Oui, mais attention, je signe qu'il va décompter le temps gagné par Van der Hecken, car les Belges se satisferaient bien d'un but partout. Woodcock là-bas sur l'aile gauche qui est passé et rate son dribble devant Milkamp qui réclame la touche une nouvelle fois et qui l'obtient. Du moins pour l'arbitre de touche, que dit M. Aldinger, oui, il suit son arbitre de touche et les Belges peuvent remettre en jeu.
de la tête. Ça qui est fait working contré. Et main de Kellman. Dit Monsieur Eldinger. Et donc coup franc pour les Anglais alors qu'il y a donc un changement. Chez les Anglais. Et là finalement c'est Johnson qui sort et Ray Kennedy qui rentre. Alors là c'est une surprise. Johnson qui est un avant-centre qui sort et en fait rentrer un autre milieu de terrain. Alors là Keegan va très certainement passer avant de pointe, complètement en numéro 9. Enfin c'est quand même curieux déjà qu'ils avaient beaucoup de milieux de terrain. Du côté des Anglais, de faire sortir Johnson, certes qu'on avait peu vu, mais enfin on l'avait vu que working. Oui, il y a quelquefois des raisons que l'on ne connaît pas et surtout dans l'organisation d'une équipe, mais là on peut penser que c'est maintenant Keegan qui va jouer le rôle d'avant de pointe. Oui, c'est fait, du reste il vient se placer à la hauteur des deux arrières centraux belges, alors qu'on attaque justement avec Keegan qui prend un coup d'entrée. Oui, parmi le camp qui proteste, il n'a pas protesté, il a donné un coup de pied à Keegan, et c'est donc un coup franc. Tapé par Wilkins. Première fois, non. Wilkins là-bas pour Kennedy de la tête pour Keegan. Keegan à nouveau hors-jeu. A été sur la même ligne. Il perd du temps, Woodcock, il a bien tort. Parce que les Anglais doivent absolument gagner cette rencontre. Mais les Anglais ne savent pas par quel bout prendre cette défense. Visiblement, oui. Et les Belges jouent, eux, le match nul. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent, bien sûr, si on pouvait aller marquer un petit but, ça serait pas mal. Mais enfin, un partout, on est très contents. Bravo pour nous et continuons. Une défense d'ailleurs qui ne fait pas un marquage individuel strict, mais qui se contente surtout d'un marquage de zone. Et ce qui gêne considérablement, c'est paradoxal, mais le jeu des attaquants anglais qui pensent être marqués de plus près et n'utilisent jamais justement ces espaces. Longue balle là et dans le jeu long, les Anglais n'arrivent pas à être très précis. Il y a toujours des interceptions belges. Watson maintenant pour Keegan. Keegan, Wilkins, Koppel contré, Neal, Thompson, Wilkins à nouveau. Longue balle là-bas pour Kennedy, mais interception encore une fois, cette fois de Van der Helst. Van Moor qui se bat. Attention Keegan, allez, bousculé. Non, l'arbitre il laisse jouer. Van Moor. Gerrets